Allons nous amuser un tout petit peu. Nous allons faire un test de personnalité qui va te révéler ta plus grande peur. Ta peur qui t'empêche de passer à l'action. Ta peur qui te limite et t'empêche de gagner plus peut-être dans ta vie. Ou de te lancer dans des investissements ou de te lancer dans tout projet qui peut t'aider à émerger. Regarde les images qui sont là. Et choisis l'image qui te correspond, l'image qui t'attire. Juste une seule image. Je te donne 4 secondes pour le faire. Top, c'est parti. Alors, si tu as choisi l'image numéro 1, tu es une personne qui a peur d'avoir confiance aux gens. Tu as peur de faire confiance aux gens. Tu avais déjà accordé ta confiance, on t'a trahi. Et tu doutes à chaque instant quand tu es en face de nouvelles personnes parce que tu es très gentil, mais du moment où on t'a déjà trahi, tu as peur de donner encore ta confiance à d'autres personnes. Deuxième image, Gribouillis, si tu l'as choisi, cela voudrait dire que tu es une personne qui a peur de la solitude. Tu as été abandonné soit en amour, soit en amitié, soit à travers ton boulot. Tu as été abandonné et tu as peur de te retrouver seul. Tu as peur de la solitude. Tu as peur de te lancer dans certaines relations qui pourront être bénéfiques parce que tu ne veux plus être seul. Tu ne veux plus être abandonné. Tu ne veux plus te retrouver seul face à ta vie. Alors, si tu as choisi cela, il faut comprendre que cette peur te limite et t'empêche de t'ouvrir à la vie, de faire confiance à de nouvelles opportunités qui peuvent encore s'offrir à toi. Tu as choisi l'image 3, le gribouillis, numéro 3. Cela voudrait dire que tu as peur de ce que les gens pourront dire de toi. Tu as peur d'être critiqué. Tu as peur de la réaction des autres. Alors qu'il faut que tu comprennes une chose. Lorsque tu te fais critiquer, c'est parce que forcément tu es important aux yeux de celui qui te critique. Celui qui a plus que toi ou celui qui a plus que ce que tu as ne perd pas son temps à te critiquer. Forcément, dès qu'il commence à te critiquer, tu as quelque chose qu'il recherche. Pense-y. Tu as choisi l'image 4. Alors, cela voudrait dire que tu as peur de prendre des risques. Tu es une personne qui n'aime pas les routines, tu n'aimes pas faire les mêmes choses tout le temps, mais tu as peur de prendre certains risques parce que ce qui se cache derrière cette peur te fait dire, et si je perdais tout? Et si je n'arrivais pas à atteindre l'objectif? Tu as peur de te jeter à l'eau. Alors, comment tu peux apprendre à nager si tu ne te jettes pas à l'eau? Tu dois accepter te jeter à l'eau, tu dois accepter de temps en temps boire l'eau, et c'est comme ça on apprend à nager, et c'est comme ça la vie. Lorsque tu as envie de réussir, lorsque tu as envie d'impacter ta propre vie, tu dois accepter prendre un certain nombre de risques, mais des risques calculés. Tout risque n'est pas prudent, donc tu dois calculer le risque avant de te lancer, mais tu as besoin de prendre un certain nombre de risques pour aller de l'avant dans ta vie. Lorsque tu as choisi l'image 5, le gribouillis 5, cela voudrait dire que tu as peur que les gens ne reconnaissent pas ton travail. Tu as peur de l'échec. Tu as peur que les gens ne puissent pas apprécier à sa juste valeur ce que tu fais. Et cela te pousse à être tellement exigeant avec toi-même que tu as du mal à être flexible dans ce que tu fais. Et tu dois comprendre que pour réussir, c'est des gens qui sont prêts à accepter tomber, mais se relever. C'est comme quand un enfant apprend à marcher. L'enfant tombe, mais il sait qu'il doit se relever parce que là où il va est plus important que la souffrance qu'il a en tombant. Et c'est ce que tu dois apprendre à faire. Là où tu vas doit être clair dans ta tête. Et c'est ça qui va te pousser à tout le temps te relever, quel que soit l'échec ou quel que soit ce que les autres pourront dire, qui pourrait te servir de pied d'appui pour te lancer dans la vie. Si tu as choisi le gribouillis 6, cela voudrait dire que tu as peur d'aimer à nouveau. Tu as peur de te lancer encore dans une nouvelle relation, dans ce sentiment d'amour qui nous unit tous. Que tu le veuilles ou pas, tout le monde à un moment donné ressent un tout petit peu de cette peur. Mais tu dois apprendre à faire confiance à ce sentiment qui nous connecte les uns aux autres. C'est toujours mieux de se connecter à ce sentiment grand qui nous élève et nous permet d'attirer les opportunités facilement que de chercher à s'en priver et de se dire je ne veux plus souffrir. Alors, si cette plus grande peur est ce qui te concerne, commence à prendre du recul, à te redonner une nouvelle chance dans la vie. Nous venons de découvrir quelle est ta plus grande peur à partir de ce petit test. C'est vrai, certaines personnes vont te retrouver dans beaucoup de choses. Ça va dépendre de combien d'images ils vont choisir. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est que plus tu apprends à te découvrir de nouveau à travers ces petits tests de personnalité qui te poussent à choisir ce qui te correspond et qui t'aident à mieux te connaître, plus tu sais comment il faudrait que tu te lances dans la vie pour mieux réussir. Et tu n'es pas sans savoir que la peur est un signal que notre corps nous envoie pour communiquer avec nous. Et lorsque tu apprends à décoder le message
cacher derrière la peur que tu ressens, mieux tu sais comment t'orienter dans la vie pour mieux réussir. Mieux tu sais comment t'orienter pour augmenter tes sources de revenus et quel plan d'action tu dois mettre sur pied. Et ce test, j'en ai réservé une multitude en matière de vie financière. Les tests qui peuvent vous aider à mieux vous connaître en matière de personnalité. Quelles sont vos forces? Quelles sont vos faiblesses? Quelles sont les peurs qui peuvent vous limiter? Et bonus encore, il y aura certains mouvements physiologiques qui permettent la libération des tensions émotionnelles. Lorsque tu sais comment te libérer plus facilement de certaines tensions émotionnelles qui t'empêchent d'avancer dans la vie, tu gagnes toujours un plus. Celui qui a la connaissance a toujours le pouvoir et a toujours une longueur d'avance. Alors c'est maintenant que tu dois agir, c'est maintenant que tu dois chercher à profiter de cette opportunité inédite qui ne sera faite qu'une seule fois cette année. Il n'y en aura pas deux, c'est juste une seule fois. Il y aura cet accompagnement durant cette année. Alors, si tu as envie vraiment d'apprendre davantage sur qui tu es, sur ta personnalité, sur ce qui te limite en tant que peur, sur ce qui te limite en tant que blessure émotionnelle, qui t'empêche de voir au-delà du rideau pour avancer dans ta vie beaucoup plus facilement, tu as intérêt à t'inscrire pour cet accompagnement qui commence le 5 juin prochain.